Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, pour l'épisode 21, on va parler organisation. Alors, dans les premiers épisodes que j'ai faits, je parlais en exemple, pour commencer à expliquer un peu le minimalisme, de ta penderie. Et je t'avais donné un petit peu les directives. Alors, je ne sais pas si tu les as suivies depuis. Si tu as commencé à trier, virer et mettre certaines choses en attente. Mais tu as pu constater, si c'est le cas, que effectivement il y a eu un grand vide dans ton espace rangement d'affaires. Et du coup, tu as dû peut-être changer deux, trois petites choses, racheter deux, trois petites choses, où tu t'es dit, bah non, finalement c'est bien comme ça, et au moins à chaque fois que j'ouvre les tiroirs et j'ouvre tout ça, je mets tout ce qu'il y a, quoi. Il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup plus simple dans ma vie, quoi. Alors, en termes de discours, pour l'organisation, moi, je suis pas parce que j'en ai fait un autre aussi, épisode là-dessus, sur les listes. C'est pas quelque chose que j'affectionne. C'est même que j'aurais tendance à éviter. L'idée, c'est d'essayer de s'organiser de façon naturelle, voilà, quelque chose qui s'imbrique dans ta vie, quelque chose qui soit logique. Et des fois, des fois, on est un peu illogique, quoi. On est tous comme ça. Et on a un monsieur là, tout en haut de notre corps, qui s'appelle le cerveau. Et lui, c'est comme un vieux monsieur, mais avec la rapidité de Superman. Alors, le vieux monsieur, parce que c'est l'exemple qui me vient, c'est le vieux diesel des débuts des années 80, où ça mettait 3 plombes à chauffer, il faisait un bruit pas possible, et puis bon, après c'est vrai que c'était assez efficace. La seule différence, c'est que là, le cerveau, même s'il démarre très très lentement, après, c'est une vraie Ferrari. Donc, on est tous pareils, on est tous équipés version normale de cette chose-là. Et pour l'exploiter vraiment de façon optimum, il est bien de savoir un peu comment il fonctionne, quoi. Donc, faut savoir un truc, c'est que lui, le cerveau, c'est quelqu'un qui est... alors, je parle comme ça parce que moi, j'aime bien. Hein. Donc, tu m'en veux pas de parler de ton cerveau comme une autre personne, alors que on est tous dans la même configuration. Mais c'est quand même... voilà, lui, il est pas multicasquette, il est pas multitâche. Il y a certaines personnes qui vont dire, si, moi, je suis capable de faire beaucoup de choses en même temps. C'est pas tout à fait exact. On les fait, on les enchaîne et on revient à une rapidité assez impressionnante. Il y a aucun souci là-dessus. Mais il est pas fait pour ça, quoi. Il est vraiment pas fait pour fonctionner comme ça. Et si tu le fais occasionnellement, bon, ça peut le faire. Mais dans la durée, t'accumules du stress, t'accumules vraiment de la nervosité, et ta rentabilité, elle se voit dans tout ce que tu peux faire. Et quand tu commences à vouloir avoir des projets où tu as des responsabilités plus importantes, tu te dois justement de gérer ton temps, et ça va aussi avec le fait de trouver du temps pour soi, pour d'autres raisons. Donc, je veux dire par là, c'est que c'est une gymnastique qu'il faut comprendre, et à travers ça, c'est d'essayer d'enlever toute cette pollution ambiante. Parce que forcément, quand tu fais des choses, alors soit tu t'occupes pour t'occuper, parce que ça existe aussi, hein, il y a des personnes qui s'occupent pour s'occuper, qui n'ont jamais le temps, mais quand tu grattes un peu, c'est loin d'être une journée de folie. Mais c'est surtout qu'on a l'impression d'être occupé, mais en fait on est occupé par des distractions multiples, qui sont normalement on va les appeler comme ça officiellement parce qu'on les a sur les applications, des notifications.
mais c'est aussi une notification qu'on se met automatiquement en répondant au téléphone systématiquement, en répondant à une notification systématiquement, en répondant à un mail systématiquement, enfin, en étant toujours déconcentré. Et le gros souci, c'est qu'au fur et à mesure, on en perd de la concentration et on n'arrive plus à se focaliser sur la même chose. Voilà, si on veut faire, si on a un plan, si on a quelque chose, un projet bien spécifique, on se doit de constamment y travailler sur du long terme. Et c'est difficile de le faire quand tu as beaucoup plus de notifications et de pollution ambiante que vraiment ce que t'es, pour lequel tu travailles ou tu te motives. Donc, faut en prendre compte. Et cette organisation-là, elle passe par ça, c'est-à-dire de se dire qu'on peut travailler par fréquence de quelques minutes. Il est hors de question de travailler 8 heures non-stop à éteindre ton téléphone, sa vie, etc. On peut le faire sur des petites périodes, de façon à vraiment aller à l'essentiel, viser encore l'essentiel. Donc c'est pour ça que je trouve que l'organisation, ça fait partie du minimalisme, parce que ça te permet vraiment de gagner en efficacité de production, mais de production générale. Hein. Voilà, production comme toi, ce que tu fais de ta journée. Si tu as décidé de rien faire, tu peux produire de fait de rien faire, mais tu le fais pour un laps de temps. Quand tu dors, il est rare, à moins que tu aies des soucis, que tu sois malade et autres, il est très rare que tu t'endormes et que tu te réveilles toutes les minutes pour te réveiller et te rendormir derrière. Donc il y a cet effet-là qui est que effectivement on comprend bien qu'il faut dormir donc pour reposer justement ce grand monsieur qui est le cerveau. Mais de l'autre côté, on s'active machinalement comme ça par le fait d'être pris dans la vague, dans la technologie, dans tout ce qui nous entoure. Et on se dit que c'est comme ça, que c'est utile, que c'est ça qu'il faut pour avancer, alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Tu serais amené, tu serais assez bluffé. Alors c'est des exercices, j'en ai parlé avec l'histoire du téléphone, mais tu serais surpris de te limiter complètement l'accès à tous ces médias, parce que ça peut être les gens aussi qui regardent la télé d'informations non-stop. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. De te limiter et de vraiment faire confiance à ton cerveau pour faire une seule et même chose en même temps. Donc l'idée c'est ça, c'est de viser quelque chose d'essentiel, de faire que cette chose et de le faire sur quelques minutes, bon, jusqu'à une heure et demie, mais pas plus, pour vraiment gagner en efficacité. Donc si tu as prévu un grand objectif, un grand projet, tu as des grandes responsabilités, il y a vraiment quelque chose d'important à monter, et bien à ce moment-là, tu as des petites tâches à faire. Peut-être que ces petites tâches, plutôt que de dire sur un planning de la semaine, je vais en faire une parce que le mardi, j'ai prévu de faire ça de 8 à 10 heures, et sur ces 8 à 10 heures, si tu opères de cette façon-là, si tu te mets dans ces conditions-là, tu te refermes en fait vraiment sur ton activité principale et essentielle, tu en feras peut-être 2 des tâches. Et du coup, au bout de quelques... Donc si c'est des tâches répétitives dans la semaine ou dans le mois, tu vas gagner en temps, mais ça va être phénoménal. Donc du coup, ça va te permettre d'enchaîner d'autres choses et de comprendre un peu cette logique. Donc si tu comprends cette logique, tu n'as plus besoin de le noter. Si tu n'as plus besoin de le noter, c'est qu'elle fait partie de ton quotidien, donc elle s'imbrique dans ta vie. C'est l'organisation qui commence comme ça avec une penderie où effectivement tu es beaucoup plus clair vis-à-vis de tout. Ton cerveau a besoin de ça. Donc la vision de cette penderie, c'est la vision que ton cerveau a besoin à chaque fois que tu fais quelque chose. Alors il ne faut pas non plus aller dans l'extrême à vivre dans un laboratoire
et dans une bulle blanche. Mais l'idée, elle est quand même là, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, il y a rien de plus reposant que de regarder, la mer, un coucher de soleil ou des choses très, très, très fixes, légèrement remontent, mais simplement avec toujours la même image, avec la même idée. Si tu commences à mettre une foule et s'imbriquer dans cette foule, bah tu as plus du tout le même comportement et les mêmes réactions. Tu as moins de réflexion et du coup, tu es plus dans l'analyse, tu es plus dans la réceptivité immédiate. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Et ça peut pas fonctionner à long terme avec lui. Il est pas fait comme ça. Donc tu y gagnes en tranquillité, plus de stress, et en efficacité avec un rendement décuplé. Après, à toi de justifier que tu as fait ton boulot en 2 heures plutôt qu'en 8 heures. Ça, c'est un autre sujet. Puis tu peux trouver après du temps pour faire autre chose pour toi. Ça a l'air, voilà, c'est peut-être pour certains, ouais, mais c'est simple, ouais, mais j'étais déjà au courant. Mais moi, je vois un paquet de gens qui sont esclaves de leurs notifications et de leurs mails ou de la sonnerie de leur téléphone. Et je trouve ça dramatique quand vraiment, voilà, tu as besoin de discuter avec une personne ou d'être dans une activité qui est importante et qui te tient à cœur, quoi. Donc plus de notifications, tu vires tout ça et puis tu bosses un peu, mais simplement un peu. Pas comme un mineur de fond qui n'existe, qui sont plus là malheureusement. Bon bah c'est tout parce que moi là maintenant c'est plus du 10 minutes, c'est du au-delà. Donc faut vraiment que je revienne à mes débuts, à ce que j'avais dit. On se retrouve sur les réseaux, sur tout ce que je distribue et sur ma page RG minimaliste, minimalisme.cloud. Et puis bonne organisation et puis moi je te dis à demain. Salut.